Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet fascinant, une intelligence artificielle qui nous promet des rendements en bourse absolument dingues. On va décortiquer ensemble cette stratégie, Propix, pour voir ce qui se cache vraiment derrière des chiffres qui semblent presque trop beaux pour être vrais. Allez, on y va. Le voilà, le chiffre qui fait tout le buzz. Plus 2925%. C'est la performance affichée. Laissez-le s'imprimer un peu dans votre esprit. La question qui vient tout de suite, c'est mais comment c'est seulement possible? Et bien sûr, pour se rendre compte, on compare avec l'indice de référence, le fameux S&P 500. Et là, le fossé est juste énorme. On parle de presque 10 fois plus. Alors, est-ce qu'on est face à une technologie révolutionnaire, une sorte de formule magique, ou est-ce qu'il y a autre chose à comprendre? C'est tout l'enjeu de notre analyse. Bon, première chose à comprendre, et c'est crucial. Ce chiffre spectaculaire, il ne sort pas de nulle part. Mais il vient avec un gros astérisque. Tout est basé sur ce qu'on appelle un backtest. Alors, un backtest, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est assez simple à imaginer. C'est comme si on prenait une machine à remonter le temps, on applique une stratégie d'investissement sur des données du passé pour voir ce que ça aurait donné. Sur le papier, c'est génial, non? Oui, mais c'est en pratique que ça se complique. Le gros souci d'un backtest, c'est qu'on peut le tordre pour qu'il colle parfaitement aux données passées. C'est ce qu'on appelle le surajustement. En plus, ça ignore complètement les conditions réelles, les frais de transaction, le slippage, et surtout, ça oublie le facteur le plus humain et imprévisible de tous, nos propres émotions, le stress. Ce qui nous amène à cette idée essentielle qu'il faut vraiment retenir. Un modèle peut être absolument parfait dans le passé et se planter complètement dans le futur. Le passé en investissement n'est jamais une garantie. Ok, maintenant qu'on a parlé du backtest, passons à un deuxième point tout aussi important, le contexte. Parce qu'une performance, ça ne veut rien dire si on ne regarde pas le terrain de jeu sur lequel elle a été réalisée. Voilà la fameuse courbe. On voit bien la performance de la stratégie, cette ligne bleue qui décolle, qui s'envole littéralement par rapport au marché, la ligne jaune en bas. C'est visuellement très puissant, on ne peut pas le nier. Mais maintenant, regardez bien ce deuxième graphique. Il montre l'évolution des géants de la tech sur la même période, pile poil la même période que le backtest. La ressemblance est frappante, non? En gros, la stratégie a tout simplement surfé sur l'une des plus incroyables vagues de hausse sectorielle de l'histoire. Il faut dire que depuis 2013, on a eu ce qu'on appelle une tempête parfaite pour la tech. L'explosion des GAFAM, puis le boom de l'IA, le tout arrosé par des tonnes de liquidités. Franchement, dans un tel environnement, n'importe quel portefeuille bien concentré sur la tech aurait fait des étincelles. Un rendement de folie, c'est super. Mais attention, ça ne raconte que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, celle qu'on oublie souvent dans les pubs, c'est le risque. Quel risque a-t-il fallu prendre pour obtenir ce rendement? Et c'est la vraie question qu'il faut se poser. Ce rendement est-il toujours aussi impressionnant une fois qu'on le rapporte à la volatilité, aux montagnes russes qu'il a fallu endurer pour y arriver? Pour répondre à ça, il existe un outil, un chiffre clé, le ratio de Sharpe. Et pour notre stratégie, il est de 0,98. Bon, 0,98, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour bien comprendre, mettons ce chiffre en perspective. Un ratio de 0,98, c'est jugé acceptable, mais ce n'est pas exceptionnel. Les très bons fonds spéculatifs, ils visent bien au-dessus, souvent plus de 1,5. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce super rendement a été acheté au prix d'une volatilité vraiment importante. Et cette image l'illustre parfaitement. En haut, on a la belle courbe qui monte. Mais en bas, en rouge, on a ce qu'on appelle les drawdowns. Ce sont les chutes, les pertes temporaires depuis le dernier sommet. Les fameuses montagnes russes, en somme. Et ces chutes, attention, elles peuvent être très violentes. C'est le genre de moment où, en tant qu'investisseur humain, la panique peut s'installer. C'est un stress énorme que la simulation d'un backtest ignore royalement. Non, le chemin vers ce chiffre impressionnant n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Bon, on a vu la performance, le contexte, le risque, il est temps de rassembler tout ça. Alors, verdict. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette stratégie d'investissement IA? En fait, si on gratte un peu le vernis intelligence artificielle, on découvre un modèle quantitatif assez classique. Il se base sur des actions momentum, c'est-à-dire qui sont déjà dans une belle tendance à la hausse, et des actions growth, celles qui ont une forte croissance. L'IA, elle, sert à noter et classer ces différents critères. C'est un outil de tri sophistiqué, pas une boule de cristal. Donc pour résumer, côté positif, on a une approche méthodique, quantitative et un focus sur la tech qui a été très pertinent. Côté négatif, on a un marketing un peu trop agressif, basé sur un backtest, ce qui conduit à une performance sans doute surestimée et surtout un risque clairement sous-estimé.
Du coup, avant de se lancer dans un produit de ce genre, il y a quelques devoirs à faire. D'abord, regardez en détail les actions qui sont dedans. Ensuite, comparez la performance, pas juste au S&P 500 mais à un indice plus proche, comme le Nasdaq 100. Et enfin, testez la stratégie soi-même sur un compte démo sans risquer un seul euro. Et tout ça nous amène à la conclusion. L'IA est un outil formidable, c'est certain, mais ce n'est pas une baguette magique. Ça n'élimine ni le risque, ni la nécessité de garder son esprit critique. Alors la prochaine fois qu'un investissement a l'air un peu trop beau pour être vrai, la première question à se poser n'est peut-être pas combien ça rapporte, mais plutôt, ok, et il est où le risque ?